L'histoire d'Ésaü et de Jacob n'est pas simplement un récit biblique, c'est une profonde parabole sur le choix, le destin et la nature humaine. Tout a commencé longtemps avant leur naissance, lorsque leur mère, Rebecca, a ressenti un mouvement inhabituel dans son ventre. La grossesse était difficile, comme si deux forces, deux mondes, deux chemins différents luttaient à l'intérieur d'elle. C'était si douloureux que Rebecca s'adressa à Dieu avec la question « Pourquoi cela m'arrive-t-il » Dieu lui répondit « Deux peuples sont dans ton sein, et deux nations sortiront de tes entrailles, l'un sera plus fort que l'autre, et le plus âgé servira le plus jeune. » Ces mots sont devenus la clé pour comprendre toute l'histoire. Dieu savait déjà que le cadet, Jacob, serait choisi, tandis que l'aîné, Ésaü, serait rejeté. Mais pourquoi? Ésaü est né en premier. Il était couvert de poils épais, comme une bête, et dès son enfance, il faisait preuve d'une force et d'une agilité extraordinaires. Il est devenu chasseur, un homme de la terre, qui vivait dans l'instant présent. Son père, Isaac, l'aimait pour ses qualités masculines et sa capacité à procurer de la nourriture. Ésaü était un homme d'action, mais sa passion pour les plaisirs fugaces est devenue sa faiblesse. Un jour, rentrant de la chasse, fatigué et affamé, il vit son frère Jacob faire cuire un ragoût de lentilles. L'odeur était si irrésistible qu'Ésaü, sans hésiter, échangea son droit d'aînesse, le privilège d'être le chef de la famille et l'héritier de la bénédiction divine, contre un bol de nourriture. « À quoi bon ce droit d'aînesse » dit-il. Cette décision fut fatidique. Jacob, en revanche, était calme et tranquille. Il n'avait pas la force physique d'Ésaü, mais il était intelligent et rusé. Lorsque leur père, Isaac, vint à vieillir et à perdre la vue, il décida de bénir Ésaü avant de mourir. Mais Rebecca, qui aimait Jacob plus, l'aida à tromper son père. Jacob couvrit ses mains avec la peau de chèvre pour qu'elles paraissent poilues, comme celle d'Ésaü, et reçut la bénédiction destinée à son frère aîné. Lorsqu'Ésaü apprit cela, il jura de tuer Jacob. Mais Jacob s'enfuit, et entre les frères commença une rivalité qui dura des années. Revenons maintenant à la question principale, pourquoi Dieu a haï Ésaü avant même sa naissance? Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul cite les paroles de Dieu, « J'aimais Jacob, mais j'ai méprisé Ésaü ». Mais il est important de comprendre que le mot « haine » ici ne signifie pas une aversion émotionnelle. Dans le contexte biblique, cela signifie plutôt préférence pour l'un par rapport à l'autre. Dieu choisit Jacob pour accomplir son plan, tandis qu'Ésaü fut laissé de côté. Ésaü symbolise l'homme qui vit pour les plaisirs éphémères et ne valorise pas les biens spirituels. Il échangea son droit d'aînesse contre un bol de soupe, et cela est devenu une métaphore pour tous ceux qui choisissent le temporaire plutôt que l'éternel. Dans la tradition mystique juive, il existe des interprétations intéressantes de cette histoire. Certains mystiques estiment qu'Ésaü et Jacob représentent deux principes opposés, le matériel et le spirituel. Ésaü est l'incarnation de la force brute, de la terre et du monde physique, tandis que Jacob est le symbole de l'esprit, de la sagesse et de l'élection divine. Il existe également une légende selon laquelle Ésaü n'était pas seulement un chasseur, mais aussi un guerrier qui combattait des démons et des monstres. Sa pilosité et sa force le faisaient ressembler à un héros mythique, mais son incapacité à contrôler ses désirs mena à sa chute. L'histoire d'Ésaü et de Jacob n'est pas juste un texte ancien. C'est une histoire sur le choix que nous faisons chaque jour. Ésaü choisit la satisfaction immédiate, tandis que Jacob opta pour la bénédiction à long terme. Pour les hommes, surtout à un âge mûr, cette histoire peut être un rappel que la véritable force ne réside pas dans la puissance physique, mais dans la sagesse, la patience et la fidélité à ses principes. Ésaü n'était pas mauvais. Il était un homme de son époque, mais ses décisions déterminèrent son destin. Et Jacob, malgré ses défauts, devint le père des 12 tribus d'Israël. Son histoire est celle d'une lutte, d'erreur et, finalement, de rédemption. Ésaü, malgré sa force et sa passion, est devenu le symbole de l'homme qui perd l'éternel pour le temporel. Sa vie était remplie d'action, mais il manquait de clairvoyance. Il ne réfléchissait pas aux conséquences de ses actes, et cela est devenu sa tragédie. Lorsqu'il a échangé son droit d'aînesse contre un bol de lentilles, ce n'était pas simplement un acte impulsif, c'était un choix qui a déterminé son destin. Le droit d'aînesse à cette époque n'était pas qu'une formalité. Il signifiait le droit d'être le chef de famille, l'héritier des promesses de Dieu faites à Abraham et Isaac.
C'était un droit à un héritage spirituel, à une bénédiction qui s'étendait bien au-delà des biens matériels. Mais Ésaü ne voyait pas la valeur de cela. Pour lui, il était plus important de satisfaire sa faim que de penser à l'avenir. « Voici, je meurs, a-t-il dit, que me fait ce droit d'aînesse ?» Ces mots sont devenus le reflet de sa vision du monde. La vie est ce qui se passe ici et maintenant, et tout le reste est abstraction. Jacob, en revanche, était différent. Il n'était pas parfait, sa ruse et son tromperie dans l'histoire de la bénédiction de son père montrent qu'il était lui aussi loin de la sainteté. Mais il comprenait la valeur de l'héritage spirituel. Il se battait pour cela, même si ses méthodes étaient discutables. Son nom, Jacob, signifie « celui qui tient le talon » ou « trompeur », et cela reflète complètement son caractère. Il était prêt à user de subterfuges pour obtenir ce qu'il considérait comme important. Mais contrairement à Ésaü, il pensait à l'avenir. Il comprenait que la bénédiction n'était pas seulement des mots, mais quelque chose qui déterminerait le destin de sa descendance. Lorsqu'Ésaü a appris que Jacob avait trompé pour obtenir la bénédiction, sa colère était sans limite. Il a juré de tuer son frère dès que leur père serait mort. C'était le moment où l'hostilité entre les frères a atteint son paroxysme. Ésaü se sentait trompé, trahi, dépouillé de ce qui, selon lui appartenait de droit. Mais peut-on dire qu'il était totalement innocent? Après tout, c'est lui-même qui a renoncé à son droit d'aînesse, le considérant comme inutile. Sa colère était dirigée non seulement contre Jacob, mais aussi contre lui-même, bien qu'il ne le reconnaisse peut-être jamais. Rebecca, la mère des deux frères, a joué un rôle clé dans cette histoire. Elle connaissait la prophétie qu'elle avait reçue de Dieu, et peut-être c'est cela qui l'a poussé à aider Jacob à obtenir la bénédiction. Mais ses actions ont également été la cause d'une rupture dans la famille. Isaac, leur père, était aveugle non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Il ne voyait pas que sa préférence pour Ésaü était basée sur des valeurs superficielles, sur son amour pour le gibier qu'il rapportait de la chasse. Il ne remarquait pas que Jacob, bien qu'il ne fût pas un grand chasseur, avait des qualités qui pouvaient le rendre digne héritier des promesses de Dieu. L'histoire d'Ésaü et de Jacob est aussi une histoire de destinée divine et de libre arbitre humain. Dieu savait que Jacob deviendrait l'élu, mais cela n'annulait pas la responsabilité d'Ésaü pour son choix. Ésaü aurait pu changer son destin s'il avait valorisé le spirituel plus que le matériel. Mais il a choisi un autre chemin, et ce choix est devenu sa croix. Ésaü était un homme dont la vie était étroitement liée à la nature. Il était chasseur, un homme qui comptait sur sa force physique et ses instincts. Sa vie était pleine de risques et d'excitation, et cela le rendait attrayant aux yeux de beaucoup. Mais derrière cette force extérieure se cachait une profonde vulnérabilité. Ésaü ne savait pas attendre, ne savait pas planifier. Il vivait prisonnier de ses désirs, et cela est devenu sa faiblesse. Son histoire est celle d'un homme qui avait tout, mais l'a perdu à cause de son incapacité à apprécier ce qui était vraiment important. Il est intéressant de noter qu'il existe dans la tradition juive l'opinion qu'Ésaü n'était pas simplement un homme léger. Certains midrashim, interprétations, parlent du fait qu'Ésaü était profondément religieux, mais sa religiosité était superficielle. Il observait les rituels, mais ne comprenait pas leur essence. Par exemple, il existe une légende selon laquelle Ésaü posait à son père, Isaac, des questions difficiles sur la foi, mais le faisait non pas par un réel intérêt, mais pour se montrer savant. Sa foi était ostentatoire, et cela la rendait vide. Dans ce contexte, son refus de l'aînesse devient encore plus symbolique. Il a refusé non seulement un héritage matériel, mais aussi une responsabilité spirituelle qui y est liée. Jacob, en revanche, même s'il n'était pas parfait, aspirait à quelque chose de plus grand. Sa ruse dans l'histoire de la bénédiction de son père peut sembler indigne, mais elle montre à quel point il désirait ardemment obtenir ce qu'il considérait d'important. Il était prêt à se battre pour son avenir, même si cela signifiait prendre des risques et utiliser des méthodes peu honnêtes. Son nom, Jacob, est devenu le symbole de la lutte. Plus tard, dans l'histoire de son combat au fleuve Jabbok, il recevra un nouveau nom, Israël, qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Ce nom est devenu un reflet de son essence, il était un homme qui n'avait pas peur de lutter pour ce en quoi il croyait. Mais revenons à Ésaü. Sa colère après avoir appris que Jacob avait obtenu la bénédiction n'était pas seulement une poussée émotionnelle. C'était la colère d'un homme qui a réalisé qu'il a perdu quelque chose d'important. Il criait,
n'est-ce pas parce qu'on l'appelle Jacob qu'il m'a déjà trompé 2 fois? Il a pris mon droit d'aînesse, et maintenant il a pris ma bénédiction. » Ces mots montrent qu'Ésaü a commencé à comprendre la valeur de ce qu'il avait perdu. Mais il était déjà trop tard. Sa colère et son désir de vengeance sont devenus sa nouvelle croix. Il jura de tuer Jacob, et cela poussa Jacob à fuir la maison. La fuite de Jacob marqua le début d'une nouvelle étape de sa vie. Il partit pour Haran, chez son oncle Laban, où il devait passer à travers de nombreuses épreuves. Mais cela est une autre histoire. Quant à Ésaü, sa vie après la perte de la bénédiction a également changé. Il épousa des femmes des tribus cananéennes, ce qui fut un pas de plus loin du pacte de Dieu. Ses descendants, les Édomites, devinrent ennemis d'Israël, et cette opposition dura des siècles. Ainsi, le choix d'Ésaü a affecté non seulement sa vie, mais aussi le destin de sa descendance. L'histoire d'Ésaü et de Jacob est également une histoire de la grâce de Dieu. Malgré le fait qu'Ésaü ait été rejeté, Dieu ne l'a pas complètement abandonné. À la fin, Ésaü et Jacob se sont réconciliés. Lorsque Jacob revint de Haran, il avait peur de la rencontre avec son frère, mais Ésaü l'accueillit avec des étreintes. C'était un moment qui montrait qu'il est possible de pardonner même après de nombreuses années d'hostilité. Mais la réconciliation n'a pas changé le fait qu'Ésaü avait perdu son droit d'aînesse et sa bénédiction. Son destin était scellé, mais il avait lui-même fait un choix qui l'a conduit à cela. L'histoire d'Ésaü et de Jacob n'est pas simplement un ancien récit sur 2 frères. C'est une parabole sur le choix que chacun d'entre nous fait dans sa vie. Ésaü, fort et passionné, mais vivant dans l'instant, est devenu le symbole de ceux qui perdent l'éternel au profit du temporaire. Son renoncement au droit d'aînesse pour un bol de soupe n'est pas simplement une erreur, c'est une métaphore pour tous ceux qui sacrifient des valeurs à long terme pour des plaisirs éphémères. Jacob, bien qu'il n'ait pas été parfait, est devenu le symbole de la lutte pour l'héritage spirituel. Son histoire est celle d'une transformation, de trompeur à homme qui a lutté avec Dieu et a reçu un nouveau nom. Mais surtout, c'est un rappel que même après les erreurs et les pertes les plus amères, il y a toujours une chance de réconciliation et de rédemption. L'histoire d'Ésaü et de Jacob nous enseigne à apprécier ce qui est vraiment important et à nous souvenir que nos choix déterminent non seulement notre destinée, mais aussi celle de ceux qui viendront après nous.